Bonjour, voilà, moi c'est Stéphane Gicanel, informaticien développeur. Voilà, j'ai développé l'application de la gestion des pompes funèbres. Voilà, je vais vous montrer comment est-ce que l'application fonctionne. Tout d'abord, nous allons nous connecter. Voilà, nous connectons. Ok, ici nous avons le formulaire des étapes de dépenses, les dépenses liées au véhicule, les dépenses générales, les casiers, les corps, voilà, les prestations, les factures, les démarcheurs, registres, dépenses générales, les entrées de corps, les chauffeurs, les locations, les états à imprimer, les fournisseurs, les approvisionnements, le stock, les dépenses sur les véhicules, le registre des démarcheurs et enregistrement des véhicules. Voilà, nous allons commencer par le premier bouton qui est au milieu. Tout bêtement, voilà, j'ai fait deux tests, des tests sur les dépenses reliées au véhicule. Dès que j'accède, voilà, nous avons voilà, la marque Mercedes, péage, le 16. Nous avons la possibilité aussi de choisir les différents véhicules. Mais comme actuellement c'est un seul véhicule qui est enregistré, du coup, voilà, nous avons la possibilité d'imprimer cet état-là, les archiver, ou bien envoyer à qui de droit. Voilà, la dépense aussi sur les véhicules. Voilà, ici ça, ce sont les dépenses générales. Les dépenses générales, voilà, c'est la même chose comme les dépenses liées au véhicule. Mais ici, il n'y a pas de recherche. La seule recherche à faire, ce sont les dates. Voilà, nous pouvons les filtrer de date à date. Et puis maintenant, les imprimer aussi comme nous voulons. Voilà, simplement. Donc nous ressortons. Voilà, nous quittons par le bouton rouge ici. Et nous avons les casiers. Alors, les casiers, vous pouvez les modifier. J'ai fait de 1 à 6 temps. Vous pourrez les modifier comme ça. Voilà, si c'est de 5, voilà, comme ça. Quand vous finissez, vous pouvez les enregistrer et fermer. Et les différents corps, voilà, j'ai enregistré un corps, je crois, voilà, test corps masculin, provenance Azagui, IFT, le cas, si c'est accidenté ou bien, voilà, si c'est un cas d'accident, le démarcheur, il est facultatif, voilà, si c'est un démarcheur qui l'envoie, du coup, on peut le choisir, parce que j'ai enregistré déjà un démarcheur là-bas, voilà, les différents contacts du responsable, et nous enregistrons. Ceci étant fait, nos prestations sont ici, du coup les prestations sont déjà enregistrées. Voilà, maintenant dans la prestation, je vais préciser quelque chose, c'est au niveau du suivi de stock. Lorsque vous faites, lorsque vous insérez une prestation, si la prestation est liée à un stock, c'est en cela que vous sélectionnez le côté suivi de stock. Par exemple, test, voilà, test stock, voilà, test stock 1 par exemple. Voilà le montant, bon, le montant on peut dire peut-être 20 000 francs l'unité. Voilà. Dans la catégorie, si c'est dans la catégorie de séjour, voilà. Et si je dois suivre le stock, je dis oui, je dois suivre le stock. Ok, j'ai fait l'enregistrement. La facturation, déjà le corps est enregistré. Nous allons voir l'entrée aussi est déjà faite, je crois bien. Voilà, l'entrée était déjà faite. Voilà. Pour l'enregistrement, en fait, pour l'entrée d'un corps, la date d'entrée est là. Vous choisissez le corps, le casier que vous voulez lui attribuer et la date de sortie. Voilà, ceci étant fait, maintenant vous pouvez venir le retrouver dans les registres. Voilà, dans le registre. Voilà, le corps qui est là, test corps masculin. Voilà, le casier 2, date de sortie. Voilà, le responsable. Voilà. Maintenant, si c'est un démarcheur qui l'a envoyé, du coup, dès que je viens dans le registre des démarcheurs, vous voyez qu'il est là. Il est bel et bien là. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la facture. À la facture, voilà. À la facture, nous venons chercher maintenant notre corps que j'avais nommé test corps. Ok. Donc, dès que nous choisissons la facture, nous venons dans la partie de la date et nous choisissons la date d'aujourd'hui. Une fois que la date est faite,
automatiquement le numéro de la facture s'affiche là. Vous voyez, ça sort 1. Maintenant, nous allons affecter maintenant les différentes prestations. Voilà, enlèvement en ville par exemple, ça fait 1. Voilà, ok. Voilà. Maintenant, enlèvement, voilà, enlèvement Abidjan, non formol, peut-être voilà, 2 fois. Un exemple, voilà, tiers Ternaux, 1 fois. Voilà, conservation, peut-être 12 jours, je crois bien. Voilà, 12 jours. Voilà. Frais de dossier, 5000, oui. Maintenant, voilà. Changement de drap, voilà, peut-être sur les 12 jours, peut-être changement de drap 8 fois. Voilà. Tiers chauffeur, 5000. Voilà. Et nous allons voir prestation préau, peut-être voilà, une prestation préau. Traitement spécial, peut-être là, il doit peut-être 3 traitements spéciaux. Voilà. Ok, je crois que ce sont les éléments à énumérer. Une fois ceci étant, voilà, nous allons faire maintenant la remise, puisque souvent voilà, il y a un jour de conservation qui est forfaitaire. Du coup, la remise, peut-être nous passons à 10 000 francs. Et maintenant, nous avons la possibilité d'imprimer directement. Voilà. Voulez-vous imprimer? Oui. Voilà, comme j'ai pas d'imprimante connectée, du coup, on me demande de l'enregistrer en PDF. Donc, je vais le mettre sur le bureau. Voilà, test, facture. Test, facture. Voilà. Ok. Donc, si je veux voir mon fichier, je viens sur mon bureau. Voilà, je cherche test, facture. Voilà, test, facture qui est là. Et je vais l'ouvrir avec voilà, le navigateur pour plus de visibilité. Le temps que ça charge, nous allons sortir de là maintenant. Voilà. Ok, le chargement en cours. La facture va s'afficher. Nous allons procéder rapidement à la facture. Voilà. Le temps qu'il nous s'affiche. Ok, voici la facture qui est affichée. Donc nous pouvons voir tous les différents traitements. Voilà, Azagui le 16, facture numéro 1, le montant, la remise qui fait 10 000 francs. Voilà. Et maintenant, nous avons la date d'entrée, le casier, voilà, la personne a fait 19 jours, je crois. Voilà. Au niveau de IFT, voilà, le responsable. Ok. Maintenant, voilà, la facture s'élève à 348 000, c'est ça? Ok, les différents éléments sont affichés. Voilà comment est-ce que la facture s'affichera sur votre ordinateur là-bas. Nous allons revenir sur le programme, voilà, pour continuer. Maintenant, nous avons voilà, la location. La location aujourd'hui, 17. Là, le client, voilà, test client. Test location. Ok, le contact. Le chauffeur, je ne sais pas si j'ai enregistré un chauffeur là. Ok, j'ai enregistré le chauffeur, l'immatriculation de la voiture, la destination peut-être à Bengo. Ou bien à couper, voilà. À couper. Nombre de jours, peut-être 2, 3 jours, voilà. Le montant peut-être, ok, 4, ok, 120 000. Ici aussi, nous pouvons lancer l'impression aussi. Voilà, de la location. Voilà, test location. Ok. Nous pouvons aussi voir le test de la location. Voilà. Que nous allons ouvrir avec Chrome rapidement. Ok, voici le test de la location qui est là. Voilà, le reçu de la location. Maintenant, nous revenons sur les autres. Voilà, la location déjà faite. Le chauffeur, pour enregistrer un chauffeur, voilà, c'est comme ça. Voilà, pour enregistrer un corps, voilà, vous venez là, vous l'enregistrez directement, comme j'avais dit, le démarcheur, c'est pareil aussi. Voilà, le registre, les dépenses.
les dépenses liées à l'entreprise, à décaissement de salaire, facture d'électricité, voilà, c'est comme ça. Maintenant, si c'est une dépense liée à un véhicule, là vous venez sur dépenses VT. Voilà, vous choisissez le véhicule comme ça. Voilà, il y avait déjà le payage qui était là. Vous pouvez maintenant ajouter aussi d'autres dépenses directement. Voilà, maintenant nous allons venir sur les fournisseurs. Je crois bien que j'avais déjà fait un test de fournisseur. Nous allons venir, non, pas encore, nous allons enregistrer un fournisseur. Voilà, test fournisseur, comme ça. Voilà, son contact. Voilà, c'est un email. Ça, c'est un truc que nous allons faire rapidement. Voilà, l'approvisionnement. Donc, nous venons dans l'approvisionnement, l'entrée en stock. Souvenez-vous que dans les prestations, j'avais mis un test stock où j'ai coché le côté suivi de stock. Voilà, je viens chercher mon fournisseur ici. Voilà, toutes ces coordonnées s'affichent là. Maintenant, je choisis peut-être formol. La quantité entrée peut-être voilà, 60. Enregistrer. Je choisis test stock peut-être 20. Voilà, test stock 1 peut-être 30. Voilà, pour suivre mon stock, nous allons venir dans stock. Vous voyez, au niveau du formol, on avait utilisé déjà 2 fois dans la facture de test corps là-bas. Donc notre stock, il nous reste 58. Voilà, au niveau de test stock, voilà, aucun n'est sorti. Voilà, donc nous avons un suivi direct sur notre stock. Voilà, nous allons venir maintenant dans les différents états. Ici, nous avons le bilan. Bon, j'avais fait une facture plus que, enfin, j'avais fait des dépenses plus que notre recette, je crois. Voilà, ça est sorti moins 474 000, c'est ça. Parce que, voilà, au niveau des charges, c'était 940 000 les dépenses sur les véhicules. Voilà, les conservations, la facture qui faisait 338 000. Et ici, nous avons voilà, la recette de location qui s'élevait à 120 000 francs. Du coup, quand nous faisons la sommation, ça devait donner plus, mais puisque j'avais fait une dépense élevée, voilà pourquoi nous avons le moins 414 000 francs pour ce mois de janvier. Et nous allons venir maintenant dans nos états. Voilà, si nous voulons imprimer approvisionnement, voilà tous les approvisionnements qui ont été faits. Voilà, aujourd'hui, nous pouvons les imprimer aussi. Voilà, approvisionnement, voilà, par période, il suffit de taper la date de début, peut-être le premier mois 2022 au 31 premier mois 2022, comme ça, et vous lancez. Vous voyez, période du, c'est affiché en haut ici directement, pour pouvoir vous retrouver directement dans vos impressions. Et c'est pareil aussi pour tout ce que vous voyez là, les différentes locations, la liste des corps, tout ça. Ok, tout est là, que nous pouvons les imprimer. Voilà, donc c'était juste un aperçu de ce programme. Voilà, et les améliorations sont en cours, c'était juste la phase test. Et dès qu'il y a des soucis, revenez-moi pour que je puisse les corriger rapidement. Ok, c'était un peu en grosso modo ce que je voulais vous montrer. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se prend à très bientôt. Merci.